Certains viticulteurs ont des secrets de fabrication. C'est quoi le secret chez André Le Groupe pour être présent dans autant de régions ? Si on peut parler de secret, oui. Après, c'est surtout la connaissance du secteur, le fait que voilà, on ait une expérience, on ait de nombreux clients depuis des années dans ce domaine-là, font que notre connaissance du secteur et la proximité avec les clients nous ont permis de développer des outils vraiment à leur service et qui au quotidien voilà leur sert et se détache un peu des autres des autres cabinets. On se détache par des outils qu'on développe souvent en interne et qui nous permettent de se démarquer. Voilà. Alors Jérémy, on va parler du premier de ces outils, le tableau de bord. Qu'est-ce que c'est que le tableau de bord viticole, Jérémy ? Alors, le tableau de bord, c'est un petit tableau très synthétique qui résume en fait sur 5 ans des données un peu différentes des données qu'on peut trouver quand on présente un bilan classique, parce que ce tableau de bord, donc déjà on le présente au moment du rendez-vous avec le client quand on lui présente ses comptes. C'est un petit tableau très simple où on présente des données il y a des données de surface, des données de rendement pour voir un peu l'évolution sur 5 ans. On sait qu'on est depuis quelques années touché par les aléas climatiques, donc les rendements varient vraiment d'année en année, donc c'est important de resituer un peu pour montrer que la nature nous fait pas forcément de cadeaux. Et donc au-delà des données de rendement, on va aller dans des données un peu plus économiques. On va aller chercher des coûts de production à la surface, donc par hectare, des charges on regarde aussi un peu ce qu'on appelle les données de management, donc les charges de personnel par hectare aussi, pour voir si les domaines sont équipés ou pas assez en personnel. Et c'est plein de petites choses comme ça qui nous permettent d'aller plus loin que de présenter un chiffre d'affaires, un résultat classiquement. Voilà, avant qu'on l'évoque avec Edouard, le reporting, juste un petit mot sur, c'est ça une partie du secret d'André Le Groupe, c'est de développer des outils qui sont très utiles au quotidien. C'est ça, exactement. Alors c'est vrai que ce petit tableau de bord synthétique, c'est un outil de présentation. On va dire les données qui sont à l'intérieur sont quand même issues d'un autre fichier qui a aussi été un peu développé ces dernières années, qui est lié en fait à la valorisation du stock de ces domaines. Et c'est pareil, ça c'est des choses qui ont été mis en place depuis des dizaines d'années, parce que chacun avait un peu chacun son fichier de stock, etc. Et on utilise tous maintenant le même fichier qui nous permet en fait d'obtenir les données de chaque client et de les centraliser du coup dans un autre Et bien voilà. On va l'évoquer avec Edouard. La transition est parfaite. Là on a le tableau de bord, j'ai un suivi, mais je veux aussi avoir accès à des statistiques et faire un reporting. Là aussi il faut un outil spécifique. Tout à fait, comme le dit Jérémy, le tableau de bord viticole est centré exclusivement sur le client en question, le domaine viticole en question. Donc le client est content d'avoir ces éléments-là, mais il aime bien également se comparer et voir où il se positionne sur un certain nombre d'indicateurs par rapport à ses collègues vignerons. Donc nous avons développé le reporting viticole, comme l'a dit Jérémy, grâce au fait que nous avons une uniformité de nos outils au sein de tout le groupe, ce qui permet d'avoir les mêmes statistiques, les mêmes indicateurs clés pour chacun de nos clients. Et tout cela dans une base de données nous permet pour un client donné d'aller lui donner un comparatif pour tout un tas d'indicateurs, que ce soit ses prix de revient, ses prix de vente, ses rendements. Et grâce à cela, nous allons pouvoir lui dire que certains ratios, certains indicateurs semblent être incohérents par rapport à la moyenne de ses collègues. Et à ce titre-là, on va travailler derrière dans une seconde phase de manière prospective, puisque le tableau de bord est plutôt rétrospectif. Et là, on va travailler de manière prospective avec lui pour essayer de rendre son entreprise encore plus performante pour demain. Pour information, sur certaines appellations, nous avons de tels clients et de telles surfaces que nos statistiques représentent parfois plus de 50% d'une appellation, ce qui nous donne vraiment des statistiques et des chiffres très fiables pour l'analyse de la donnée. Bon, on l'aura compris, 2 très beaux outils. Mais Jérémy, comment est-ce que les clients s'en servent au quotidien réellement de ces outils ? Alors, ces outils, c'est vrai que peuvent paraître un peu bruts quand on les présente aux clients, mais on se sert vraiment de ces outils comme vraiment de l'aide à l'investissement, notamment cette première partie, ça les aide vraiment dans la politique d'investissement pour réfléchir à des nouveaux investissements. Alors, je vais citer 3 exemples. Oui, c'est intéressant d'avoir des exemples concrets. Des exemples concrets. Alors, le premier exemple va porter, alors notamment sur la donnée de rendement, on en parlait un peu tout à l'heure. Donc,
on compare toujours le rendement de notre client du coup avec le rendement de l'échantillon client lié au fichier de reporting. Et du coup, c'est vrai que certaines années, on peut se rendre compte que le rendement de notre client est inférieur à la moyenne. Donc, on peut se poser des questions sur la santé de la vigne en soi. Donc, à la fois sur vraiment le plan de la vigne. Donc, on peut conseiller au client peut-être de renouveler sa plantation, d'aller changer les plants. Voilà, de ça, c'est une première chose. Après, le rendement peut être aussi lié, le faible rendement de notre client par rapport à ses concurrents peut être lié aussi à des mauvais traitements. On traite mal la vigne parce que peut-être que notre matériel de traitement est obsolète. Donc là, on va lui dire, ben voilà, il faut aller investir dans un nouvel enjambeur avec des pulvérisations plus performantes, voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces conseils-là vont normalement permettre d'améliorer le rendement. Et en fait, avec ce rendement, du coup, on a une production supplémentaire, on génère de l'activité en plus, du chiffre en plus. Et en résumé, on arrive à financer en fait ces nouveaux investissements grâce à ce chiffre d'affaires supplémentaire. Et le dernier exemple que je voulais citer, on en a parlé un peu avec Edouard, c'est sur vraiment de l'aide à l'investissement sur le foncier, donc sur des vignes, parce que ces dernières années, on a des clients qui veulent investir massivement dans des vignes parce qu'avec la crise économique, il y a une telle pression voilà, sur la sécurité des finances. Donc c'est vrai que se raccrocher à la terre et aux vignes, c'est des choses qui leur parlent. Donc on essaye de les conseiller aussi là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, on arrive avec ces données statistiques à connaître les rentabilités de certaines appellations. Donc quand on a un client qui veut investir dans telle appellation, on sait à peu près la rentabilité normalement qu'il va dégager et on peut lui dire si c'est un projet viable, si ça se finance, sur combien d'années, si c'est pas possible. Et voilà, on essaye vraiment de le conseiller comme ça. Et ce qui nous a amené ces dernières années à travailler avec Canovia, du coup, une autre filiale d'André Le Group, et qui a permis la mise en place dans des projets notamment où le financement était compliqué. On n'arrivait pas à avoir une viabilité du projet. On fait appel à Canovia qui trouve des solutions. Et là, je cite plusieurs dizaines de GFV, donc des groupements fonciers viticoles qui ont été mis en place pour pouvoir acquérir les vignes et que le client continue l'exploitation.